Aujourd'hui, j'aimerais te parler de lombaire. Comment travailler le lombaire lorsqu'on est au poids du corps? C'est un mouvement qui est beaucoup négligé par la plupart des gens parce que c'est souvent un muscle qu'on ne voit pas, qui n'est pas esthétique et pourtant qui est très important. Souvent, tu verras que les gens auront les abdominaux suffisamment forts mais auront des lombaires fragiles, voire même souvent de douleurs au niveau de cette zone-là. Donc une manière de combler ce manque de force, c'est de les travailler spécifiquement. Quand tu travailles les abdominaux, essaie de toujours rajouter un travail de lombaire pour équilibrer les exercices. Ainsi, tu t'assures de ne jamais oublier de les travailler, de ne pas non plus rajouter une séance spécifiquement pour les travailler. Tu combines juste un exercice agoniste avec un exercice antagoniste. Pour ça, tu peux faire un superset, c'est-à-dire que tu vas enchaîner un exercice abdos comme les crunchs par exemple, et juste derrière, tu vas enchaîner un exercice pour les lombaires comme les Superman. Tu verras beaucoup d'exercices pour les lombaires avec de la charge externe. Les good morning, les extensions à la machine, tous demandent d'avoir de la charge externe. Tu peux les travailler chez toi, mais ça demande d'avoir du matériel ou à la salle. Si tu n'as pas accès à ce matériel, comment on fait? Comment on les travaille? À ce moment-là, il va falloir utiliser ce que tu as tout le temps avec toi, ton poids du corps. Mais malheureusement, le travail au poids du corps sur les exercices lombaires, c'est qu'il y a un manque d'intensité. C'est-à-dire que les exercices sont trop faciles. Et à ce moment-là, il va falloir compenser. Pour ajouter de l'intensité, quand tu travailles au poids du corps, il va falloir que tu cherches à augmenter le volume. Donc, que tu ailles au-delà de la tranche de répétition des 10 ou 12 répétitions. Que tu ailles dans les 15, 20, voire même au-delà, 30 répétitions, pourquoi pas. Il va falloir aussi que tu augmentes le nombre de séries. Au lieu de faire 2-3 séries, essaie d'en faire peut-être 4-6 séries. Et aussi, une manière de rajouter de la difficulté, c'est tout simplement de diminuer le temps de récupération. Donc, au lieu d'avoir un temps de récupération de 1 minute 30, descendre à 30 secondes. Tous ces paramètres, mis bout à bout, vont faire que tu n'auras pas besoin d'énormément d'intensité pour bien sentir tes lombaires et bien les stimuler pour avoir une réponse anabolique. Tu verras aussi, paradoxalement, quand on travaille les lombaires au poids du corps, contrairement avec la charge externe, on ne va pas chercher à garder le dos droit absolument. Si tu regardes un good morning ou des extensions à la machine, tu te remarqueras que toujours on te dit de rester dos droit. Alors, il n'y a pas de mal à ça, mais quand on est au poids du corps, on va chercher à augmenter l'amplitude en cambrant un peu plus le dos. Donc tu as différents exercices comme le Superman où tu vas chercher à cambrer spécifiquement le dos pour faire ta répétition et sentir tes lombaires. Tu as également le pont qui lui accentue vraiment la cambrure, travaille spécifiquement la mobilité et donc la tension que tu as dans cette zone-là. L'avantage à travailler avec le poids du corps, c'est justement que tu apportes une part de mobilité. Là où avec de la charge externe, tu vas être obstiné à rester absolument dos droit. Donc c'est le gros avantage que tu as à travailler avec le poids du corps, c'est que tu vas apprendre à être plus souple, à mouvoir ta colonne vertébrale plus facilement et avec une plus grosse amplitude. Pour les exercices, on peut déjà commencer par le Superman. Le Superman, c'est un exercice accessible par tout le monde. Il suffit pour cela que tu t'allonges sur le ventre au sol et que tu cherches à décoller les épaules et les genoux, légèrement le bas des cuisses du sol en cambrant les lombaires. Tu fais soit un travail en isométrique où tu vas tenir cette position pendant un laps de temps, 15 secondes au début, tu augmentes 20 secondes, 30 secondes, soit tu travailles en répétition où tu vas à chaque fois gainer tes lombaires pour contracter ton dos, cambrer ton dos et redescendre jusqu'à que tes épaules et tes genoux reposent sur le sol. Dans tous les cas, c'est un exercice qui va demander beaucoup de répétitions. Tu vas voir que c'est assez facile, mais pour sentir vraiment tes lombaires, il va falloir peut-être plus viser une fourchette de 15-20 répétitions. Une fois que tu seras à l'aise, n'hésite pas à bourriner, à chercher à aller sur du 25-30 répétitions. Deuxième exercice, ce sera des relevés de buste. Comme on peut le faire à la machine, à la salle, on peut le faire aussi à la maison en bricolant un peu ce qu'on trouve chez soi. Moi, j'aime bien utiliser une chaise. J'utilise également ma barre de traction que je vais mettre au niveau de l'assise de la chaise et je vais pouvoir ainsi coincer mes chevilles sur cette barre. Je vais ensuite rapprocher ma hanche sur le rebord de la chaise et je vais pouvoir ainsi me plier mes hanches à 90 degrés et faire mes répétitions. On va chercher à rester dos droit, comme ce qu'on fait à la salle par exemple. C'est un exercice qui va travailler aussi bien le dos, les lombaires que les ischios, mais pour accentuer le travail spécifiquement des lombaires, une petite astuce de Delavier, c'est d'utiliser un bâton que tu vas poser sur la nuque, tu vas tenir, tu verras que tu auras beaucoup plus de recrutement de cette zone-là. Là aussi, vu qu'on est au poids du corps, on va chercher à bourriner en termes de répétition. A l'inverse, au lieu de faire des relevés de buste, ce que tu peux faire, c'est des relevés de jambes. Pour ça, il va te falloir un support plus élevé.
Tu peux utiliser par exemple une table qui te permettra de t'élever suffisamment pour ne pas avoir les jambes qui touchent le sol. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir faire tes relevés de jambes exactement comme ce que tu faisais avec les relevés de buste. Tu vas chercher à ne pas exagérer la cambrure et à garder le dos droit. Ce qui est bien avec cette version, c'est que si tu as des chevillères chez toi, tu peux très bien te lester facilement en les mettant à tes pieds. Tu peux aussi pratiquer cet exercice sur un support plus bas, comme un banc par exemple. Tu verras que ton amplitude sera réduite, mais au final, ce n'est pas très grave, étant donné que le pic de contraction se trouve en fin de mouvement. Un autre exercice qui est excellent pour travailler les lombaires, c'est le pont. Le pont, tu peux le décliner en pleine variante. Tu as par exemple les pompes en pont, qui sont un excellent exercice où tu vas rendre cet exercice isométrique, qui est le pont, en dynamique. Au lieu de maintenir l'exercice en haute position, tu vas à chaque fois revenir, descendre en pliant les coudes et les genoux, rester dos droit et enchaîner comme ça tes répétitions. Ça permet de rajouter une part dynamique sur le pont. C'est vraiment très intéressant, c'est une variante à tester. Après, bien sûr, tu as la variante pont classique, où là, tu vas maintenir la position pendant X temps, dans un laps de temps, ça sera un travail en isométrique. Tu as également le pont debout-debout, où là, ça sera une version beaucoup plus élitiste. Tu peux bien sûr au début t'assister avec un mur, mais l'idée c'est de commencer en étant debout et de s'abaisser en cambrant le dos et en amenant les mains vers le sol pour se retrouver en position de pont. Et une fois dans cette position, revenir sur les jambes debout. Donc c'est un exercice qui est beaucoup plus intense pour la colonne vertébrale, qui est beaucoup plus élitiste. Pour le travailler, il suffit de s'aider avec un mur pour descendre tranquillement, s'aider sur la négative du mouvement jusqu'à que les mains touchent le sol, puis inverser le mouvement. Bien sûr, c'est un exercice avancé. Il y a longtemps que j'ai pas travaillé le pont. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus sur comment les étapes pour réussir le pont et aller au-delà de ça. C'est vraiment un superbe exercice. Je regrette de ne pas l'avoir maintenu dans ma routine. J'ai travaillé d'autres choses et ça fait un petit moment que je l'ai pas travaillé cet exercice. Je vais revenir dessus. Je te ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs si ça t'intéresse pour voir jusqu'où on peut aller avec le pont. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Si tu as d'autres exercices pour travailler les lombaires au poids du corps, n'hésite pas à le mentionner. J'ai dû en oublier peut-être quelques-uns. Moi, je te dis à la prochaine. N'hésite pas à t'abonner si tu veux d'autres contenus de ce style-là et je te dis à plus.